Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Billy qui balance tout à la police, découvrez la nouvelle assistante de Tessier, Amy confronte Romain, une incroyable opportunité pour Léonard, Amy quitte l'institut et la déclaration de Marc à Rose. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Billy balance tout à la police, prête à tout pour faire tomber Romain Valdine et se rendre justice, Billy Couder se rend au commissariat. L'étudiante veut absolument dénoncer les violences et la manipulation qu'elle a subies. Elle n'hésite pas non plus à alerter les policiers sur la relation malsaine qu'entretient Amy avec Romain. Malheureusement pour elle, la police ne peut rien faire pour le moment. Pour que sa plainte ait un impact, Billy doit absolument convaincre Amy d'en faire autant. Une mission qui s'annonce difficile compte tenu de l'emprise que Valdine a sur Amy Saneka. Romain finira-t-il par payer pour ce qu'il a fait et continue de faire? Alors que Billy sort tout juste du commissariat près de l'institut, la jeune femme est très frustrée et en colère contre les policiers et elle demande au capitaine Brassac pourquoi son collègue lui a rappelé qu'elle pouvait déposer une main courante, mais que maintenant que cela est fait, ils ne peuvent absolument rien faire pour arrêter le chef Romain Valdine. Malheureusement, Brassac explique à Billy Couder qu'elle n'a pas été directement témoin des violences conjugales qu'aurait pu subir Amy Saneka. Alors pour la justice, le témoignage de Billy ne vaut rien, d'autant que la jeune femme n'a aucune certitude que les bleus qu'elle a aperçus sur sa camarade sont la cause des excès de violence de Valdine. En écoutant tout ça, Billy reste sans voix et elle réalise alors qu'elle vit dans un monde où les criminels peuvent vivre tranquillement sous prétexte qu'il n'y a aucune preuve tangible pour les mettre sous les verrous. Et Couder a vraiment l'impression que les enquêteurs ne prennent pas ses inquiétudes au sérieux malgré qu'elle-même ait été victime de ce chef violent. Mais Brassac tient tout de même à lui rappeler qu'il est de son côté et qu'il la croit depuis le départ. Alors il lui promet qu'il va garder un œil sur Valdine 24 heures sur 24 et il demande aussi à Billy d'essayer de convaincre Amy histoire d'avoir deux témoignages qui accusent le chef, ce qui serait parfait pour faire avancer son enquête. Billy ne promet rien au chef Brassac car elle sait que ça risque d'être très compliqué, mais elle est d'accord pour tenter de convaincre une nouvelle fois sa camarade Amy qui est actuellement toujours sous emprise mais qui pourrait avec un peu de soutien changer d'avis et dénoncer son compagnon Romain avant qu'il ne soit trop tard. Découvrez la nouvelle assistante de Tessier. Si Tessier n'a plus donné de cours depuis un certain temps, on peut dire qu'il n'a pas perdu la main. Alors qu'il goûte les desserts de ses élèves, sa fameuse exigence frappe toujours. Fidèle à lui-même, il remballe sèchement chacune des réalisations de ses apprentis cuisiniers, qu'il ne considère pas à la hauteur de son fin palais. Une seule pâtisserie trouvera grâce à ses yeux, et contre toute attente, il s'agit de celle de Thelma Ortega. On dirait que l'ordre des choses vient tout juste d'être bouleversé. Dans les cuisines du AA, on peut clairement dire que les élèves de première année sont sous pression, et en même temps, qui ne le serait pas lorsque le grand chef Tessier s'apprête à déguster le plat que vous venez de réaliser. Et justement, ce dernier fait le tour des desserts de la nouvelle promo, sans laisser paraître aucune émotion, comme s'il n'avait rien à dire sur leur préparation tellement elles sont toutes médiocres. Mais soudain, alors qu'Emmanuel vient tout juste de déguster le dessert de la jeune Thelma, il s'arrête net dans son petit tour de table et avoue enfin ce qu'il pense de ce qu'ont réalisé ses élèves. Et clairement, il aurait mieux fallu ne jamais savoir car il se lance dans un flot de critiques envers les premières années, plus intenses les unes que les autres, ce qui jette un grand froid dans les fourneaux. Mais alors qu'Ortega s'apprête elle aussi à subir les foudres d'Emmanuel, ce dernier est étonnamment agréablement surpris par le travail novateur et délicieux de son élève. Et il fait alors comprendre aux autres que c'est le dessert de Thelma qu'ils vont devoir suivre comme exemple désormais s'ils ne veulent pas continuer à rouler dans leur médiocrité. Et il demande alors à son élève favorite de l'accompagner pour regoûter les desserts et pour aider ses camarades à les améliorer. Amy confronte Romain. Amy a besoin de savoir si Romain se joue d'elle ou pas. Pour se rassurer, elle décide de le confronter. L'a-t-il oui ou non trompé? Malheureusement, le grand chef ne va pas du tout avoir la réaction escomptée. Au lieu de rassurer sa chérie, il la fait culpabiliser et lui reproche son manque de confiance. Amy est rabaissée une fois de plus. Finira-t-elle par ouvrir les yeux sur celui qu'elle aime? Chez Romain Valdine, la tension est à son comble entre Amy et lui et en effet, la jeune femme vient tout juste de débarquer chez lui très remontée en lui demandant s'il l'a trompée avec une autre élève de l'institut. Mais cette demande l'énerve fortement et lui demande alors en criant pourquoi elle lui pose cette question alors qu'elle est censée avoir confiance en lui et ne croire personne d'autre que lui. En voyant que Romain commence à se montrer de nouveau violent, Amy qui est sous emprise ne peut donc pas le repousser et au lieu de ça, elle s'excuse platement de l'avoir blessé en lui imposant ses doutes et son manque de confiance en elle à la figure. Valdine est en colère et il est très déçu de voir qu'elle réagit comme ça avec lui plutôt que de profiter de leur retrouvaille. Amy Saneka ne sait alors plus du tout quoi dire et Valdine qui sait parfaitement comment rabaisser quelqu'un part alors en laissant Amy toute seule avec sa culpabilité et en lui rappelant
que c'est toujours elle qui gâche tout entre eux, ce qui fait monter les larmes de la pauvre jeune femme qui ne réalise pas vraiment ce qu'il vient de se passer. Une incroyable opportunité pour Léonard. Le talent et les efforts de Léonard Seba vont être récompensés. La chef Hortense Rochemont vient de lui dégoter une opportunité en or. Un chef très reconnu cherche un second pour l'aider dans son grand restaurant de toute urgence. Léonard a été recommandé par Hortense pour passer les entretiens au plus vite. Ce serait une immense chance pour la carrière professionnelle du jeune homme. Seulement s'il est pris, il devra quitter l'institut immédiatement. À l'atelier de l'institut Auguste Armand, Léonard et Maya sont en pleine préparation et le jeune Seba félicite son ami qui se montre quelque peu modeste mais qui vient de réaliser une crème de marron magistrale, et ces petits compliments nous prouvent que leur relation va beaucoup mieux depuis le départ de Quentin Dubois. Mais soudain, alors que Maya quitte le plan de travail pour aller récupérer sa meringue, la chef Hortense Rochemont demande à Léonard de la suivre, et le jeune cuisinier pense alors qu'elle va faire des remontrances à Maya car elle ne se montre pas très motivée depuis qu'elle a été sélectionnée pour rejoindre la brigade, mais il se trompe sur toute la ligne. En effet, Hortense ne l'a pas du tout appelée pour ça, mais plutôt parce qu'elle est très satisfaite de son travail ces derniers jours, car cela montre que Léonard est toujours aussi doué depuis qu'il a participé à la brigade des mariages avec Malik l'année dernière. Et pour lui rendre l'appareil, Rochemont a fait le choix de proposer Léonard en tant que second à un chef réputé qui tient un restaurant à Bordeaux. Et on peut dire que cette nouvelle fait sauter Léonard au plafond de l'atelier. Mais même si Seba est très heureux, il ne peut s'empêcher de paniquer en apprenant que le chef vient lui faire passer un entretien dans moins d'un jour et que le remplacement de son second serait pour une durée de 3 mois et pour tout de suite, car le sien s'est cassé le bras. Hortense réussit malgré tout à le rassurer et le prévient que ce n'est pas encore certain qu'il soit pris car elle a recommandé d'autres élèves de l'institut, même si elle avoue à son étudiant qu'il est son chouchou et qu'elle aimerait beaucoup qu'il puisse bénéficier de cette belle opportunité professionnelle à la place des autres. Amy quitte l'institut. Complètement aveuglée par son amour pour Romain, Amy a décidé de ne pas écouter les mises en garde de ses amis. Alors que tout le monde pense qu'elle quitte l'institut pour fuir le chef Valdine et les violences qu'il lui fait subir, Amy n'a en réalité pas du tout l'intention de quitter son chéri. Au contraire, elle part avec lui. Victorine et Lionel tentent de la retenir, mais Romain a réussi à complètement retourner la tête de la jeune femme. Jusqu'où cette histoire l'amènera-t-elle? Toujours à l'atelier, c'est cette fois au tour de Lionel et Vic de se retrouver ensemble pour cuisiner. Mais alors qu'ils améliorent leur préparation pour la masterclass du chef Valdine, ils sont interrompus par Amy Saneka qui les prévient qu'ils peuvent continuer à critiquer Romain car elle ne fait que passer pour récupérer ses couteaux de cuisine. Mais alors que Vic est persuadé qu'Amy est un peu en colère à cause du vrai visage de Valdine et qu'elle préfère quitter l'institut, c'est tout l'inverse. Et Saneka lui fait comprendre que c'est eux qu'elle tente de fuir et non pas son petit copain Romain, ce qui prouve qu'elle est toujours autant sous emprise et qu'elle ne compte pas quitter Valdine de sitôt. La jeune femme leur avoue en effet qu'elle compte quitter le master pour aller s'installer et vivre avec Romain à Montpellier, ce qui fait clairement sortir Lionel de ses gonds en voyant que son ami ne réagit plus du tout comme il le faudrait. Alors il lui fait comprendre que Valdine ne changera pas du jour au lendemain et qu'il continuera de se montrer violent, voire pire qu'il la tuera. Malheureusement, cela n'a pour effet que d'énerver encore un peu plus Amy, qui ordonne à Lionel de la laisser passer car ce n'est pas à lui de lui dire quoi faire avec son compagnon. Et Saneka quitte alors l'atelier de l'institut en laissant Vic et Lionel impuissants face à la détresse de leurs camarades qui foncent tout droit vers la gueule du loup. Enfin, la semaine prochaine, la déclaration de Marc à Rose. Alors que Rose est sur le départ, Marc Leroy débarque avec une grande proposition. Il propose à Rose de venir s'installer chez lui. D'abord réticente, l'écrivaine finit par se laisser convaincre par les mots doux de son chéri. Si la vie à deux peut se montrer difficile, Marc Leroy est convaincu que ça peut marcher. Il sent que c'est le moment de se lancer avec la femme qu'il aime et de lui exprimer ses sentiments. Nos deux tourtereaux s'apprêtent enfin à écrire une nouvelle page de leur histoire à deux. On peut dire merci à Carla. Alors que Rose Latour fait ses valises et qu'elle s'apprête à laisser Antoine respirer car il l'héberge depuis plusieurs jours suite à l'inondation de son appartement, la directrice du master ouvre la porte de chez Myriel après avoir entendu toquer et surprise, derrière celle-ci se trouve son cher et tendre Marc Leroy qui est venu lui rendre une petite visite de courtoisie. Le chef souhaite en effet parler à sa dulcinée car il a appris qu'elle souhaite aller vivre dans une roulotte pour ne plus avoir à dépendre de quelqu'un. Mais grâce à la jeune Carla Furiani, Marc propose soudainement à Rose d'aller vivre chez lui. Mais Rose Latour refuse dans un premier temps car elle n'a pas envie de s'imposer et de débarquer chez le Leroy avec ses valises et sa petite personne. Mais lorsque Marc comprend que Rose a peur de lui forcer la main, le chef prend alors l'initiative de lui prouver qu'il veut vraiment qu'elle vienne habiter chez lui, et cela depuis bien trop longtemps. Et il avoue qu'il voulait lui proposer il y a déjà plusieurs jours, mais il a été pris de court par Antoine qui a accepté de l'héberger en premier suite à l'inondation. Rose finit donc par accepter la belle proposition de Marc et la directrice du master est certaine que ce choix va leur permettre de se rapprocher et de tomber
tomber encore un peu plus amoureux l'un de l'autre à force de vivre en intimité. Mais espérons que cette décision ne causera pas un petit peu de jalousie chez Antoine Myriel, même si cela est plutôt peu probable. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Edouard, merci à tous, passez une très belle journée.